Méditation du Père Amon, jeudi d'après les cendres. Méditation pour le matin. Adorons l'Esprit de Dieu, inspirant à l'Église la cérémonie des cendres comme une puissante leçon d'humilité pour tous les chrétiens. Remercions-le de cette sainte inspiration et demandons-lui la grâce d'en bien profiter. Premier point. Leçon d'humilité que nous donne l'Église par la cérémonie des cendres. Si l'Église place sur la tête, qui est le siège de l'orgueil, les cendres qui sont le symbole des choses humaines, ce n'est pas seulement pour nous prêcher la pénitence et la pensée de la mort, c'est encore et surtout pour nous dire à tous « Ne vous enflez pas tant, hommes orgueilleux, souvenez-vous que vous êtes poussière et cendre, et que vous retournerez en poussière. La poussière et la cendre, voilà d'où vous venez. Telle est votre origine. Dieu prit un peu de boue et en forma le premier homme, d'où sont sortis tous les autres hommes. La poussière et la cendre, voilà ce que vous êtes, un peu de boue façonnée en homme, dit Tertullien. Or, la boue est-elle recevable à s'enfler de ce qu'elle est, à s'élever par orgueil contre celui qui, l'animant de son esprit, l'a élevée par la miséricorde au-dessus de ce qu'elle était? La poussière et la cendre, voilà ce que vous deviendrez bientôt, car vous retournerez en poussière. Vous y retournerez avec cette susceptibilité qui s'offense, avec ces pensées d'amour-propre et de complaisance en vous-même, avec ces envies de paraître et de vous produire. Tout cela, à un certain jour, n'aboutira qu'à une poignée de cendres, se perdra dans la cendre, et disparaîtra comme la cendre au vent, après avoir été vil comme elle, stérile et inutile comme elle. Eussiez-vous égalé ou surpassé en gloire les plus illustres renommés, en richesse les hommes les plus opulents, en jouissance ceux qui ont joui davantage, tout cela à la fin se réduira à un peu de cendre, et ce peu de cendre encore sera méconnaissable, on ne saura de qui elle est, un coup de vent la dispersera dans les airs, et le nom même de celui d'où elle vient sera aussi oublié sur la terre que s'il n'eût jamais existé. Quelle leçon d'humilité, bien propre à nous désabuser de tous les enchantements de l'amour-propre, et à nous faire rentrer dans ces humbles sentiments que nous devons toujours avoir de nous-mêmes. Quelle folie de vouloir être estimé, honoré, glorifié, puisqu'en fin de compte, tout cela aboutit à un peu de cendre. Second point. Pourquoi l'Église nous donne cette leçon au commencement du carême? C'est premièrement parce que sans l'humilité, toutes les mortifications du carême seraient sans mérite. Les pharisiens jeûnent, dit Jésus-Christ dans l'évangile d'hier, mais comme ils le font pour capter l'estime des hommes, ils le font sans mérite et reçoivent leur récompense sur la terre. La raison en est que s'estimer, c'est prévariquer contre la vérité qui nous dit que nous ne sommes rien. Et vouloir être estimé, c'est prévariquer contre la justice qui nous crie « À Dieu seul l'honneur et la gloire, à nous la confusion ». Or, le mensonge et l'injustice sont incompatibles avec le mérite. C'est, deuxièmement, que sans l'humilité, il n'est point de vraie pénitence. La vraie pénitence a pour base le sentiment de notre misère ou l'humiliation de l'âme, qui, se confessant coupable, se reconnaît obligé envers la justice divine à toutes sortes de réparations et de satisfactions. Qui s'estime soi-même peut faire, comme le pharisien, des actes extérieurs de pénitence, dire comme lui « Je jeûne 2 fois par semaine, je paye la dîme de tous mes biens ». Mais au fond, cette pénitence ne peut plaire à celui qui sonde les cœurs et qui ne se complaît que dans la vérité. Ce pharisien, malgré ses jeûnes, n'en était pas moins en exécration devant Dieu, par cela seul qu'il s'estimait lui-même et briguait l'estime et la louange des autres. Craignons qu'il n'en soit ainsi de nous, et pour prévenir ce malheur, commençons le carême en esprit d'humilité. Résolution. Nous prendrons comme résolution, premièrement, de nous entretenir tout le carême dans un esprit humilié et contrit à la vue de notre néant et de nos péchés. Deuxièmement, d'accepter de bon cœur la pénitence du carême, comme bien en dessous de ce que nous méritons.
Notre bouquet spirituel sera la parole de l'Église. Souviens-toi, ô homme, que tu es poussière et que tu retourneras en poussière.